chère chérie, bonjour et bienvenue dans ce voyage au cœur de la gastronomie camerounaise, au cœur de la gastronomie africaine. Pour cette autre édition de votre programme Delicious, nous sommes rendus au complexe Mamite au feu de bois chez Bobby Black, situé plus précisément à Obobogo, au lieu dit Entrée Susanna Hotel. Aujourd'hui, nous vous présentons une recette particulière et pour le faire, nous allons rencontrer le chef Cyril. Si vous êtes prêts pour ce challenge, si vous êtes prêts pour ce voyage, suivez-moi. Bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Bien et vous? Je vais super bien. Merci de nous permettre d'avoir accès à votre cuisine. Soyez les bienvenus. On dit la cuisine c'est sacré, donc n'importe qui n'entre pas là-bas. Oui, c'est vrai. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? Aujourd'hui, nous vous proposons les côtelettes de porc au soupçon de vin. Elle sera faite du porc. Nous avons 2 têtes d'oignon. Oui. Nous avons quelques gouttes nous avons jansa, du cube. Nous avons 2 tomates. Nous avons piment du terroir. Nous avons oignon séché. Oui. Nous préférons travailler avec ainsi parce que ça a plus de parfum. Et le macep. Séché également. Séché également. Vous allez constater que nous travaillons beaucoup plus avec les aromates sèches. Puisque même l'ail, nous la faisons d'abord sécher. Et actuellement, lorsque nous disons soupçon de vin, c'est avec ce vin que nous allons aromatiser pour un bon parfum et une bonne saveur. Oui. Et nous avons ce poireau pour la décoration de notre mets. Le vin, il doit être absolument blanc ou alors on peut... Le vin doit être blanc plus côtelette de porc, c'est pas une chair rouge. Le porc, c'est une chair blanche. Oui. Le vin blanc, c'est avec la chair blanche. Le vin rouge, c'est avec la chair rouge. Bœuf et autres. Mais du blanc, c'est poulet, porc, tout ce qui est blanc. Lapin et autres. Vous ne pouvez pas faire de lapin avec un vin rouge. Ça va teinter. Oui. Je vois. Et au niveau des tomates, je remarque qu'elles ne sont pas très mûres. Est-ce que c'est ou c'est votre préférence? Non, c'est ma préférence puisque la tomate elle sera utilisée à la fin pour une bonne présentation. D'accord. Puisque tous les ingrédients ont été... Et le complément, on n'en a pas parlé. Le complément, c'est le tubercule, encore appelé manioc. Oui, déjà qu'on a commencé avec, qui sont prêts d'un moment à l'autre. D'accord. Je pense que puisque tous les ingrédients sont présentés, on va donc commencer avec notre recette de côtelettes de porc au soupçon de vin. Au soupçon de vin. Voilà, soupçon de vin. Nous allons commencer par macérer nos côtelettes déjà nettoyées. Nous allons les permettre d'absorber déjà du sel tout ce temps qu'elle fera pendant les mises en place que je ferai. Ainsi, cela permettra pendant la dégustation qu'elle soit savoureuse. D'accord. Nous continuons avec l'oignon. Oui, que nous hachons en lamelles. Depuis le début de cette émission, tous les chefs avec qui j'ai travaillé m'ont enseigné cette méthode de coupe. Mais il faut dire que jusqu'à aujourd'hui, ça me dépasse. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Ça a l'air facile, mais lorsque tu essaies, tu t'amuses, tu te blesses direct. Ça avec du temps et de l'expérience, c'est pas du tout facile. C'est peut-être beau à voir, facile, mais sans vous mentir, tu blagues, tu te blesses. Ta main va devenir la tranche d'oignon. Mais il y a une technique. Justement. Il y a une façon de tenir le couteau. façon de tenir le couteau. Avec cette façon-là, tu es sûr de travailler sans te blesser. Là, il s'agit de quoi? Ici, c'est l'épice du porc.
secret de la maison, déjà composé, concocté. Oui, ici, nous avons du poivre blanc, nous avons du pépé. Nous avons un secret, vraiment un secret composé par cette maison et qu'on ne peut pas aussi détailler. Justement. D'accord. On en met une bonne quantité. Oui, on met une bonne quantité. Nous avons, comme je parlais, des tomates séchées, voilà l'ail. Oui. L'ail qui va permettre à notre protéine, le porc, d'avoir aussi un bon parfum et une bonne saveur surtout. Oui. Déjà, beaucoup utilisent beaucoup plus l'ail. Ici, vous voyez, ici j'ai du sec et ici j'ai du frais, le frais qui ira pour la fin de la cuisson. Et je macère le tout. Il faut bien que les différents Il faut bien que tous puissent... ces ingrédients puissent entrer. D'accord. J'ajoute du cube. Je pense que le cube, c'est selon la préférence, parce qu'il y en a qui... Le cube, c'est selon la consomment préférence et actuellement, nous utilisons beaucoup plus uniquement du crevette parce qu'elle est un peu plus légère. Oui. Oui, oui. C'est un peu léger par rapport aux autres. Maintenant, on va rincer notre casserole. Vous savez, la meilleure cuisine, c'est celle-là qui est faite avec moins d'ingrédients, mais beaucoup d'amour. Justement. Ça ne sert à rien de trop doser. De mettre beaucoup d'épices, Beaucoup encore que d'épices. les épices, c'est pas toujours bon pour la santé, bon, et parce que surtout ceux pour qui tout ont le des monde. problèmes gastriques, Oui, madame. c'est très compliqué de trop. On vient juste de commencer, mais moi, j'imagine déjà le résultat. J'essaie de visualiser le résultat et puis je pense que d'un moment à l'autre, j'aurai une cuillère et à tout bout de champ, je vais essayer de goûter. Parce que ça promet d'être très bon. Sans problème. Déjà avec des côtelettes, ça ne met pas long feu. D'ici 10 à 15 minutes, Oui. oui. Nous allons lancer la deuxième partie. Et maintenant, je vais lancer la mise en place pour la deuxième partie en question. D'accord. Pendant que vous le faites, vous pouvez peut-être nous dire comment est-ce que vous faites pour vous retrouver dans la restauration. Est-ce que c'était une passion d'enfance? Oui, je peux dire que c'était une passion d'enfance et j'ai beaucoup eu la chance dans ma vie qu'un oncle de ma famille, oui, le très grand Marie-Serge Ndono, propriétaire du centre publicité, un groupe de formation hôtelière situé qui s'appelle le Sephora. Oui. Depuis 2002. Oui. Oui, je suis dans ça. Wow. Car ces gens, c'est depuis que nous nous connaissons. Ça fait beaucoup d'années d'expérience. Ça fait beaucoup d'années d'expérience. Avec un groupe service traiteur, nous fonctionnons un peu partout. Oui. Donc aujourd'hui, à la maison, soyez très concentrés parce qu'on a en face de nous une personne qui maîtrise, qui a cet amour-là pour la cuisine. Et aujourd'hui, justement, il partage cet amour avec vous également à travers cette recette qu'il vous donne comme ça gratuitement. Parce qu'il faut préciser que les recettes se vendent. Mais aujourd'hui, vous avez accepté de partager cette recette gratuitement. Gratuitement. Déjà, même sur YouTube, pour avoir une recette, c'est ta connexion. Si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas avoir la recette. Tu ne peux pas avoir la recette. Donc, actuellement, je fais la mise en place. Et moi, j'aime travailler avec la pierre. Parce qu'avec la pierre, on a toute la saveur, s'il te plaît, la pierre. Avec la pierre, on a toute la saveur, tout ressort. Pas besoin d'odeur des machines ou quoi que ce soit.
ce que je fais, c'est faire mes mises en place oui, pour les finitions. Ainsi, lorsque elles seront prêtes, je vais lancer directement, pas de temps à perdre. Car la cuisine, c'est aussi du temps. Lorsque vous avez une cérémonie de plusieurs mets et de plusieurs personnes, c'est souvent très compliqué. Et ça va très vite. Gérer le temps, sinon lorsqu'on demande le menu, le buffet, il ne sera pas prêt. Il ne sera pas prêt. Et ça va très vite. Je pense qu'on devrait organiser des ateliers aujourd'hui où on apprend aux jeunes filles comment écraser à la pierre. Parce qu'avec les mixeurs et tout ce qu'on connaît là aujourd'hui, ça devient très compliqué. Il y a des jeunes filles qui nous donnent l'énergie, décide de couper. Toute une journée, madame décide de ne pas cuisiner parce qu'il n'y a pas l'énergie. Parce qu'il n'y a pas d'énergie. Alors qu'avant, on écrasait les arachides à la pierre, tout à la pierre, le coquille à la pierre. Aujourd'hui, une jeune fille va te dire vraiment, je ne veux pas avoir les muscles. On ne veut pas avoir les muscles. Elle te dit, si tu es trop fâché, va manger d'ailleurs. Et voilà. Va manger. Le piment également doit être écrasé à la pierre? Non, non, le piment est déjà écrasé. Celui-ci, c'est uniquement pour la décoration. Oui. Moi, je remarque qu'il y a des épices qu'on utilise presque toujours. Le ginseng, le poivre blanc, le blanc de poireau aussi. Et puis, pourquoi ces ingrédients-là, en dehors de l'oignon et de la tomate que tout le monde connaît, pourquoi ceux-là reviennent presque toujours dans les recettes? Bon, là, c'est en fonction de tout un chacun et des mets surtout. Puisque je prends l'exemple, lorsque vous faites la chair blanche, un peu comme du poisson, oui. C'est pas trop conseillé d'utiliser le pépé. Oui. Oui. C'est pas trop conseillé. Il y a certains épices, certains. Donc, il faut absolument, mais pas absolument aussi. Puisque même sans certains aromates, la saveur y est. Mais maintenant, ça dépend de cette saveur que toi, tu recherches. Oui. C'est en fonction de ça. Nos mamans avant n'avaient pas tous ces trucs que nous avons, tous ces gadgets-là. Mais par contre, lorsque tu mangeais, tu étais... Ça, c'est... Ouais. Donc, ça dépend de tout un chacun. Oui, oui. Et surtout, je ne fais qu'insister et de l'amour. Parce que ne regarde pas le temps perdu, le temps passé sur ça. Non, non. C'est l'amour que tu ressens lorsque tu fais. Donc, vous à la maison, lorsque vous allez décider de reproduire cette recette, je ne sais pas, peut-être pour votre partenaire, pour les enfants, pensez à tout cet amour que vous leur portez et vous réaliserez une très belle recette. Vous allez réussir votre plat. On va donc continuer avec le chef Cyril. Oui. Donc, on a fini d'écraser l'ail. J'ai fini d'écraser l'ail. Déjà prêt. Maintenant, je vais faire la mise en place. Il faut dire que ça commence à sentir très bon par ici. Hein. Vous voyez, avec j'imagine avec tous les assaisonnements, ça va être une tuerie, comme on le dit souvent. Maintenant, nous allons découper nos tomates en dés. Une idée. Oui. Et je dis ceci, c'est uniquement pour la présentation. Oui. Oui, oui. Car il ne faudra pas que ce soit trop écrasé, ça devienne, on dirait, une sauce tomate. Si je voulais qu'elle soit ainsi, j'allais mélanger une fois. Oui. Et vous savez, d'abord, la cuisine, c'est le regard. Oui. C'est la beauté. C'est la beauté. Oui. Si on doit pouvoir manger à travers les yeux avant que ça n'arrive dans la bouche. Si c'est pas beau, même si c'est bon, ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse vraiment pas. Mais pourtant, si c'est beau, et même si c'est pas bon, au moins si ce sont à servir. Effectivement. D'accord. Et on va quand même goûter avant de refuser. On va quand même goûter avant de refuser. Par contre, si c'était pas beau.
Et je dis, la cuisine n'est pas du tout compliquée. C'est de l'art. Donc, peu importe la manière dont tu fais, tu peux réussir. Oui, oui. Là, il y a des tableaux, parfois tu regardes un tableau, ça n'a pas de sens pour toi, mais on te dit à côté des millions. Justement. Oui. C'est de l'art. Aime d'abord ce que tu fais. Et c'est grâce à ces deux feuilles qui font ressortir qui font ressortir ce parfum qui ressort là. Pas besoin de trop compliqué. Et en fait, vous savez, chez nous, le porc est resté un peu comme un mets traditionnel. Parce que le plus souvent, on dit Ndomba, village, Ndomba, village, porc fumé. Oui, c'est un peu comme traditionnel. Et chez nous, on sait si tu fais un porc, peu importe la partie, sans me sans au job, tu n'as pas fait le porc. Ce sont ces deux épices, ces deux condiments qui apportent cette particularité-là. Oui, oui. Avec certains feux, avec certaines épices au pépé. Donc vraiment, on appelle ça les épices du village. Oui. Communément appelées les épices du village. Donc à la maison, quand vous allez vouloir faire du porc, vous pouvez oublier la tomate, oublier même le poireau, oublier je ne sais pas trop quoi. Mais n'oubliez pas le djom et le mesep. Parce que si vous oubliez le djom et le mesep, on va vous dire que ce que vous avez fait là, c'est tout sauf du porc. Donc, nous mettons la quantité de vin. Comme j'ai dit, soupçon, c'est vraiment pas beaucoup. Toute petite quantité. Une toute petite quantité uniquement pour relever la saveur, cette saveur-là. Et en principe, et on met du vin en fonction de la quantité de tes protéines que tu as. Parfois, nous voyons parfois certaines personnes, là, une grosse marmite, mais ils mettent non. C'est en fonction de la quantité parce que tout ça joue. Oui, tout ça joue. Et lorsque vous cuisinez avec ce vin, faites toujours en sorte que le parfum, tout ce parfum, le parfum d'abord de l'alcool, disparaisse. Et ça laisse donc la saveur. C'est cette saveur-là qui arrange le goût. Et le parfum, il disparaît dans la marmite? Le parfum, il disparaît dans la marmite. Lorsque vous versez dans la marmite, premier temps, il y a un parfum qui va ressortir. Puisque c'est délicat, une fois que vous mettez déjà, il sera mangeable, mais la meilleure façon, la meilleure cuisine, c'est de laisser la marmite, on dit souvent, se reposer, se poser. Oui, beau à voir lorsqu'elle mijote, comme tu aimes voir ta marmite, comme elle mijote. Donc c'est un peu ça, nous allons faire un tour pour voir. Je peux déjà avoir ma cuillère? Pas encore, pas encore. Oh, comment ça? Pas encore. Je suis très impatiente. Ce moment où je vais goûter là. Voilà, merci. On retourne. Depuis l'autre côté, je pense que le manioc est déjà prêt. Donc il ne manque plus que nos côtelettes de porc. Alors, nous reviendrons dans quelques minutes. Oui. S'il y a des questions, je suis à vous. Bon, là, nous avons une recette pour combien de personnes? Bon, cette recette, c'est à peu près pour... Bon, comme des Camerounais, nous sommes des consommateurs. 2 personnes. 2 personnes. Oui. Et comment il faut faire s'il faille organiser une recette, on va dire peut-être pour une famille de 5 personnes? Pour une famille de 5 personnes, pour réaliser les côtelettes, une famille de 5 personnes déjà avec
les poches qui sont vides ici dehors. Mais pour 5 personnes, et s'il faut consommer midi et en soirée, je dirais qu'il faut prévoir à peu près 3-4 kilos. 3-4 kilos. Côtelette. 3-4 kilos. Et vous savez, à la maison, c'est différent. On ne va pas servir à peu près un enfant avec ce morceau. Oui, on ne va pas servir, mais avec 3-4 kilos, je suis sûr qu'on mange à la maison pour cette journée-là. Et puis, on prévoit le complément à volonté. Oui, à volonté. Et en fonction des goûts, là, nous avons des tubercules, on peut prendre du plantain. On peut prendre du plantain, on peut même prendre du riz. Oui, ça dépend de... Là, c'est vraiment uniquement pour la couleur. Donc, on peut dire que c'est une étape facultative. Non, Pour là, ceux elle est qui facultative. Pour ceux qui veulent aller vite manger. Oui, oui. Vous pouvez faire, lorsque j'ai fait la mise en place comme je l'ai fait là, vous pouvez mélanger directement tout ce que j'ai fait là. Oui. Et verser de l'eau, ça donne une autre recette. Ça, c'est la recette que moi je fais. Ça sent tellement, mais alors j'aurais bien voulu qu'il soit avec nous pour pouvoir profiter de ça en temps réel, mais bon, vous allez profiter de cela à travers vos écrans. J'allais dire petits écrans, mais bon, les écrans ne sont pas tous petits à la fin. Il y en a qui ont des écrans vraiment gigantesques. Donc, vous allez profiter de la recette, des images à travers vos écrans à la maison. Moi-même, je fais partie du groupe. Donc, vous voyez comment ça se présente déjà. Oui. Une très belle texture. Quand je pense à l'instant de dégustation, moi, je veux déjà. J'ai déjà envie de danser. Je sais pas. Ça tient là. Là, maintenant, on peut retourner, faire tout ce qu'on veut. Ça va rester là. Sur une planche, déjà avec mayonnaise, moutarde et tout, c'est déjà mangeable. Ça dépend. Il y a des gens qui aiment vraiment des trucs secs, sans sauce. Ils sont déjà mangeables. Ah, maintenant nous commençons. Pourquoi mettre les oignons d'abord? Non, mais comment toujours par les oignons par rapport au parfum dont on parlait, car ça parfume même l'huile. Ça permet, la matière grasse garde déjà ce parfum. Et ça permet aussi, par rapport à sa beauté, vous voyez comment elle chante. Parfois, vous pouvez faire une cuisine, mais les gens ne ressentent pas qu'il y a une cuisine, c'est vrai que parce qu'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de parfum. C'est lorsque vous posez sur la table, on se dit, ah, il y avait Quelqu'un avec quelque chose. quelqu'un là. Donc tout se passe également dans la façon avec laquelle on ajuste nos ingrédients. Une personne qui fait déjà pour tout mélange au même moment est différente d'une personne qui passe étape par étape. Mais ce n'est pas forcément dire que celui qui passe étape par étape sera plus savoureux. Non, non. Chacun a sa technique, chacun sait comment il fait. C'est le résultat qui est important. Écraser le tout, il y a que j'écrasais quelque part. Ces pieds là-bas. Oui. Donc, s'il vous plaît.
faut laisser le temps à l'alcool de s'évaporer. J'espère que vous notez les astuces tour à tour, parce qu'après, n'allez pas dire que le chef Cyril nous avait menti. Prenez les précautions Et on peut laisser à peu près combien de minutes pour se rassurer qu'effectivement l'alcool... Bon là, ça n'a pas mis long parce que comme je parlais d'un soupçon, donc c'est pas beaucoup. Et c'est pour ça que je parlais aussi au début que ça dépend de la quantité. Justement. Donc pour une toute petite quantité comme ça, on peut aller même sur 2 minutes maximum. Et 3 à 4 kilos si c'est pour manger midi et soir. 3 à 4 kilos. Je peux goûter parce que moi c'est l'étape que j'attends depuis. Il n'y a rien à dire. Là maintenant, je peux sortir, aller attendre la dégustation. On peut lancer le dressage. Voilà. On va lancer le dressage. Donne-moi juste un peu, bébé. Avant la dégustation, il est important de rappeler que nous sommes bel et bien dans les locaux du complexe Marmite au feu de bois chez Bobby Black, situé à Obobogo, au lieu dit Entrée Susanna Hotel. Donc, faites un tour, venez ici découvrir. Je vous assure, c'est un lieu paradisiaque. Ici, vous n'avez rien à envier. Vous allez rêver, vous allez voyager. Surtout, rappelez également qu'ici, vous aurez la possibilité de rencontrer vos stars. Alors, venez au complexe Marmite au feu de bois et vous ne serez pas déçus. On va donc passer à la dégustation de notre plat du jour. Super. Je mange ça d'abord. Attendez. Les filles, je veux que vous compreniez que la meilleure petite, c'est celle qui libère. Et tu n'as pas et on est belle au lébé. Tu vois bon petit, et mon matin ou un bébé. Donne-moi juste un peu et je dors. Voilà donc côtelette de porc accompagnée des tubercules de manioc. Une recette qui a été réussie. 5 sur 5 pour le chef Cyril. Voilà la maison pour ceux qui vont reproduire la recette. On espère que vous avez bien noté les différents conseils qui ont été donnés. Et pour ceux qui n'auront pas le temps, ou alors pour ceux qui veulent découvrir davantage cette recette, venez simplement chez Bobby Black et je vous assure que vous serez servi et vous allez manger à votre guise. Rappelons également que ici, les plats sont à la portée de tous entre 1500 francs et 5000 francs. Vous voyez donc que Bobby Black fait tout pour que tous ses clients puissent être à l'aise, pour que vous puissiez vous sentir comme chez vous et manger également comme chez vous ici. Voilà donc, c'est ici que nous allons mettre un terme à cette émission. Retrouvons-nous samedi prochain lorsqu'il sera 12 h. D'ici à là, portez-vous bien. Bye bye.